Alléluia. Je viens de toi, Seigneur. Bien-aimés en Christ, je vous salue au nom de Jésus-Christ et que la paix du Seigneur soit avec tout un chacun qui me suit ce matin. Tout un chacun qui en fait nous suit au moment où il est orienté par le Saint-Esprit à nous suivre sur YouTube ou sur Facebook. Aujourd'hui, nous allons encore une fois relire et continuer avec notre texte de Colossiens 4, 17. Colossiens 4, 17, nous trouvons dans la Bible, il est écrit « Et dites à Archippe, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de le bien remplir. » C'est une exhortation individuelle, personnelle, spécifique à Archippe. Et le dimanche passé, nous avons bien précisé que cette exhortation comprend deux actions. La première action consiste à prendre garde au ministère et la deuxième action consiste à bien remplir son ministère. Et le dimanche passé, bien-aimés, nous avons développé la première action de prendre garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur. À ce moment-là, la fois passée, nous avions parlé d'Archippe et nous avions parlé également de garder ou de prendre garde et de prendre garde au ministère. Et ce matin, nous allons développer la deuxième action qui consiste à bien remplir son ministère. Bien remplir son ministère. Et le texte nous montre exactement que pour bien remplir le ministère, il faut d'abord y prendre garde. Il faut d'abord y prendre garde et nous avons largement développé ce point. Et dans ce texte ou dans cette action, dans ce thème intitulé « Bien remplir son ministère », nous allons parler de deux sous-points. Deux sous-points, à savoir l'église de Colosse et aussi parler un tout petit peu d'Archippe. Et deuxièmement, nous allons parler de bien remplir son ministère. Gloire à Dieu. Quant à ce qui concerne le premier sous-point qui porte sur l'église de Colosse est passé en peine fin exactement sur la vie d'Archippe. Bien-aimés en Christ, je vous salue au nom de Jésus-Christ et que la paix du Seigneur soit avec tout un chacun qui me suit ce matin. Tout un chacun qui en fait nous suit au moment où il est orienté par le Saint-Esprit à nous suivre sur YouTube ou sur Facebook. Aujourd'hui, nous allons encore une fois relire et continuer avec notre texte de Colossiens 4, 17. Colossiens 4, 17, nous trouvons dans la Bible, il est écrit « Et dites à Archippe, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de le bien remplir. » C'est une exhortation
individuelle, personnelle, spécifique à Archip. Et les dimanches passés, nous avons bien précisé que cette exhortation comprend deux actions. La première action consiste à prendre garde au ministère et la deuxième action consiste à bien remplir son ministère. Et le dimanche passé, bien-aimés, nous avons développé la première action de prendre garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur. À ce moment-là, la fois passée, nous avions parlé d'Archip et nous avions parlé également de garder ou de prendre garde et de prendre garde au ministère. Et ce matin, nous allons développer la deuxième action qui consiste à bien remplir son ministère. Bien remplir son ministère. Et les textes nous montrent exactement que pour bien remplir le ministère, il faut d'abord y prendre garde. Il faut d'abord y prendre garde et nous avons largement développé ce point. Et dans ce texte ou dans cette action, dans ce thème intitulé « Bien remplir son ministère », nous allons parler de deux sous-points. Deux sous-points, à savoir l'église de Colosse et aussi parler un tout petit peu d'Archip. Et deuxièmement, nous allons parler de bien remplir son ministère. Gloire à Dieu. Quant à ce qui concerne le premier sous-point qui porte sur l'église de Colosse est passé en peigne fin exactement sur la vie d'Archip parce que nous en avions dit la fois passée. Nous disons que Colosse était une ville de Phrygie, ayant dans son voisinage Laodicée. Laodicée aujourd'hui l'attaquait. Et Hiérapolis. Paul avait en fait traversé deux fois cette province. La première fois, lorsqu'il allait d'Iconium en Galatie, si vous lisez Actes 16, 6, et la seconde fois, lorsque Paul fait un nouveau parcours de cette contrée pour y affermir les disciples. Et là, vous trouverez cela en Actes des Apôtres 18, 23. Colosse, comme ville, nous disons que Paul, dans son premier voyage à Colosse, l'itinéraire qu'il suivait lui fit laisser Colosse assez à gauche et vers le sud-ouest. Et le but même de ce second voyage explique très bien qu'il ait encore passé cette ville sans y entrer. Qu'à cela ne tienne, la certitude de ce fait résulte d'ailleurs de ce que Paul assimile les Colossiens à ceux de Laodicée dans cette lettre de Colosse et à d'autres lieux également. Ces gens de Laodicée et d'autres lieux ne connaissaient pas en fait personnellement l'apôtre Paul. Toutefois, l'église de Colosse n'était pas également étrangère au ministère de Paul.
parce que elle avait eu pour fondateur l'église de Colosse un des disciples de Paul, le Phrygien, un Phrygien, converti par la prédication de l'apôtre. Et ce Phrygien, son nom est Epaphras. Epaphras, en fait, comme une fois si vous lisez la lettre des Colossiens et également la lettre de Philippiens, vous trouverez que Epaphras, il s'était rendu à Rome, et quand il s'était rendu à Rome, probablement c'était pour deux objectifs, soit enfin pour de partager la captivité de l'apôtre Paul, soit pour l'informer de l'état des églises de Colosse et du voisinage. Mais aussi ça pouvait être pour les deux raisons que Epaphras s'était rendu à Rome. Et ici nous disons Epaphras, les Colossiens et d'autres églises du voisinage, ils avaient un pressant besoin d'exhortation apostolique de l'apôtre Paul. Ces filles, en fait, ce qui donna naissance à la lettre que nous venons de lire de Colossiens, au chapitre 4 et le verset 17. Mais en fait, toute la lettre, quand vous la lisez, vous trouverez que c'était pour raison d'exhortation que Paul avait écrit aux Colossiens de bien tenir leur foi. Mais ici, particulièrement, ce texte que nous venons de lire, on évoque le nom d'Archippe. Archippe, qui était-il? Nous l'avons bien signifié. Ce nom lui-même signifie le maître du cheval. Le maître du cheval, et comme nous l'avons dit la fois passée, il est possible en lisant et en trouvant des entretiens entre Philémon et Appia, son épouse, il est possible qu'Archippe soit le fils de ce couple. Et Archippe également, quand on lui adresse ce message particulier, spécifique, Archippe, probablement, il fut un ministre de l'évangile, du Saint-Évangile, où il fut en fait un pasteur, et d'autres pensent, commentateurs, pensent qu'il ait été aussi un missionnaire pour l'expansion de l'évangile, parce que quelque part, en Philémon 2, Paul l'appelle le compagnon d'armes, le compagnon de combat. Et sur ce, nous disons que Archippe avait un ministère, il avait un travail excellent et lourd qu'il devait remplir, raison pour laquelle Paul l'encourage personnellement dans ces textes ou dans ces versets. Que le Seigneur nous aide. Nous avions demandé qui est Archippe. Tout un chacun de nous qui détient un ministère, qu'il se souvient qu'il est Archippe d'aujourd'hui. Et pour cela, gardons très bien notre ministère, mais aussi j'exhorte à tout un chacun de bien le remplir. Que le Seigneur nous aide. Amen. Parce que nous en avions dit la fois passée, nous disons que Colosse était une ville de Phrygie. Une ville de Phrygie ayant dans son voisinage Laodicée. Laodicée aujourd'hui, l'attaquée. Et Hiérapolis. Paul avait en fait traversé 2 fois
cette province. La première fois, lorsqu'il allait d'Iconium en Galatie, si vous lisez Actes 16, 6, et la seconde fois, lorsque Paul fait un nouveau parcours de cette contrée pour y affermir les disciples. Et là, vous trouverez cela en Actes des Apôtres 18, 23. Colosse, comme ville, nous disons que Paul, dans son premier voyage à Colosse, l'itinéraire qu'il suivait lui fit laisser Colosse assez à gauche et vers le sud-ouest, et le but même de ce second voyage explique très bien qu'il ait encore passé cette ville sans y entrer. Qu'à cela ne tienne, la certitude de ce fait résulte d'ailleurs de ce que Paul assimile les Colossiens à ceux de Laodicée dans cette lettre de Colosse et à d'autres lieux également. Ces gens de Laodicée et d'autres lieux ne connaissaient pas en fait personnellement l'apôtre Paul. Toutefois, l'église de Colosse n'était pas également étrangère au ministère de Paul, parce que elle avait eu pour fondateur l'église de Colosse un des disciples de Paul, le Phrygien, un Phrygien, converti par la prédication de l'apôtre. Et ce Phrygien, son nom est Epaphras. Epaphras, en fait, comme une fois si vous lisez la lettre de Colossiens et également la lettre de Philippiens, vous trouverez que Epaphras, il s'est rendu, ou il s'était rendu à Rome, et quand il s'était rendu à Rome, probablement c'était pour deux objectifs. Soit enfin pour de partager la captivité de l'apôtre Paul, soit pour l'informer de l'état des églises de Colosse et du voisinage. Mais aussi ça pouvait être pour les deux raisons que Epaphras s'était rendu à Rome. Et ici nous disons Epaphras, les Colossiens et d'autres églises du voisinage, ils avaient un pressant besoin d'exhortation apostolique de l'apôtre Paul. Ce fut en fait ce qui donna naissance à la lettre que nous venons de lire de Colossiens, au chapitre 4 et le verset 17. Mais en fait, toute la lettre, quand vous la lisez, vous trouverez que c'était pour raison d'exhortation que Paul avait écrit aux Colossiens de bien tenir leur foi. Mais ici, particulièrement, ce texte que nous venons de lire, on évoque le nom d'Archippe. Archippe, qui était-il? Nous l'avons bien signifié. Ce nom lui-même signifie le maître du cheval. Le maître du cheval, et comme nous l'avons dit la fois passée, il est possible en lisant et en trouvant des entretiens entre Philémon et Appia, son épouse, il est possible qu'Archippe soit le fils de ce couple. Et Archippe également,
quand on lui adresse ce message particulier, spécifique, Archippe, probablement, il fut un ministre de l'évangile, du Saint-Évangile, où il fut en fait un pasteur, et d'autres pensent, commentateurs, pensent qu'il ait été aussi un missionnaire pour l'expansion de l'évangile, parce que quelque part, en Philémon 2, Paul l'appelle le compagnon d'armes, le compagnon de combat. Et sur ce, nous disons que Archippe avait un ministère, il avait un travail excellent et lourd qu'il devait remplir, raison pour laquelle Paul l'encourage personnellement dans ces textes ou dans ces versets. Que le Seigneur nous aide. Nous avions demandé qui est Archippe, tout un chacun de nous qui détient un ministère, qu'il se souvient qu'il est Archippe d'aujourd'hui. Et pour cela, gardons très bien notre ministère, mais aussi j'exhorte à tout un chacun de bien le remplir. Que le Seigneur nous aide. Amen. Alléluia. Je viens de toi, Seigneur.